Bonjour, dans cette vidéo je vais terminer avec vous la 5e série qui parle donc sur les graphes en MATLAB. Je vais terminer donc et je vais entamer la solution des exercices 4, 5 et 6. Maintenant, avant d'entamer la solution des exercices, je vais faire un petit rappel sur quelques notions qui ont une relation avec les exercices. Bon, vous avez vu dans le cours la commande PLO. Cette commande ou bien cette instruction permet de tracer un ensemble de points de coordonnées xi, yi. La syntaxe est la suivante. On indique à MATLAB, on va écrire tout simplement donc la fonction PLO suivie par deux paramètres x, y. Ou, maintenant, les x c'est quoi? C'est le vecteur contenant les valeurs xi en abscisse. Et le y c'est quoi? C'est le vecteur contenant les valeurs yi en ordonnée. Il faut faire attention ici que les vecteurs x et y doivent être de même dimension, mais il peut s'agir de vecteurs lignes ou colonnes. C'est-à-dire que les vecteurs x et y, le vecteur x doit avoir le même nombre d'éléments que le vecteur y. Sinon, un problème va se générer sous MATLAB. Plus précisément, maintenant, on peut spécifier à MATLAB quelle doit être la couleur d'une courbe et quel doit être le style de trait et ou bien quel doit être le symbole à chaque point xi, yi. La syntaxe maintenant devient de PLO, elle devient on va préciser trois paramètres. Le premier paramètre c'est le vecteur contenant les valeurs xi en abscisse. Le y c'est le vecteur contenant les valeurs yi en abscisse. Et ce troisième paramètre il s'agit d'une chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'on va indiquer dans cette chaîne de caractères? On va indiquer soit un seul symbole C, ou bien deux symboles CS, ou bien trois symboles CST, ou bien ou. Le C c'est quoi? Il désigne la couleur du trait, c'est-à-dire par exemple on veut tracer une courbe du couleur par exemple bleu, ou bien rouge, ou bien jaune, peu importe. Le deuxième symbole S c'est quoi? C'est le symbole du point. C'est quoi? C'est par exemple cette courbe, je veux tracer une courbe avec des points. Donc j'indique ici un point. Je veux par exemple tracer une courbe avec des cercles. J'indique à la place de S, j'indique un O. Je veux tracer une courbe avec des losanges. Donc je vais à la place de S, je vais mettre un D pour dire losange. Et le troisième symbole T, il indique le type de trait. C'est-à-dire, après, donc, si je veux par exemple que les points sont après l'apparition du graphe vont être les points de la courbe vont être condensés, ou bien par exemple il y a un espace entre ces points-là. Donc je vais mettre un symbole ici à la place du T. Et si je donne dans ce diapo, je donne un tableau qui récapitule donc le CST, tel que les deux premières colonnes indiquent la couleur de la courbe. Donc par exemple, je peux avoir une couleur bleu, vert, rouge, etc. Les deux colonnes qui se trouvent au milieu indique la représentation des points. Par exemple, je peux représenter donc avec ma courbe avec des points, ou bien avec uniquement des cercles, ou bien avec le symbole X, ou bien plus, peu importe. Et les dernières colonnes indiquent maintenant, si par exemple indique le style de la courbe, il indique par exemple s'il s'agit d'une ligne pleine ou bien en pointillé, etc.
Donc, je donne ici un exemple. Par exemple, si, par exemple, je vais écrire sous MATLAB, par exemple, plot x, y, b point, c'est-à-dire, je vais, donc, MATLAB, il va tracer une courbe avec la couleur bleue et avec des points. Allez, un autre exemple. Si j'indique plot x, y, g+, MATLAB va générer une courbe de couleur verte et avec des signes plus, avec le symbole plus. Un dernier exemple, si j'indique plot x, y, r étoile, MATLAB va générer une courbe avec la couleur rouge et cette courbe là elle est dessinée avec des étoiles. Donc ça c'est ce qui concerne le cours. Maintenant je vais entamer la solution des exercices. Et je commence par la solution de l'exercice numéro 4. Donc, il est demandé avec cet exercice, donc avec la première question, de créer à l'aide de la fonction linspace un vecteur v de 120 points de valeur comprise entre -13 et 13. Puis, il est demandé de tracer le graphe de la fonction de v puissance 2 plus 5 en fonction de v. Donc, le script de cette question est le suivant. La première des choses, c'est que on doit créer notre tableau. Donc, je crée mon tableau avec la fonction linspace. Et on a vu cette fonction dans les TP précédents, où on indique les valeurs donc les valeurs du début et de la fin de la fonction, et 120 c'est 120 valeurs dans ce tableau. Voilà. La deuxième instruction, plot v 2 fois v puissance 2 plus 5. Ça, c'est ici on veut faire un graphe où les valeurs de x c'est v, et les valeurs de y c'est cette fonction qui dépend de v. Donc la commande plot permet de tracer un ensemble de points de coordonnées x, y et y, où les x et y c'est les valeurs de vecteur v, et y c'est les valeurs de la fonction. Donc le résultat de l'exécution de ce script est le suivant. Voici, donc par défaut, il va générer une courbe de couleur du bleu. Donc ici, on n'a pas précisé la couleur de la courbe, on a donné uniquement les xi et les yi. Voilà. La suite de l'exercice, donc, il est demandé de tracer la courbe qui correspond à la fonction suivante. Donc la fonction y, ce y il dépend de x. Le x il est compris entre 0 et 10. Donc la première des choses qu'on doit faire, c'est bien de créer le vecteur x. Donc qui commence de 0 et qui se termine donc à 10. Maintenant ici on a précisé ici le pas avec 0,01. C'est question de choix. On peut choisir un autre pas. Donc ça c'est la première instruction. La deuxième instruction, on calcule le y. Maintenant, on a le x, on a le y. Il suffit donc d'écrire l'instruction plot et on fait appel à x et y. Et si j'ai ajouté un troisième paramètre, r étoile, c'est pour indiquer que la courbe que la courbe est en rouge et marquée avec des étoiles. Par la suite, il est demandé avec le même exercice d'annoter les axes des x et des y. C'est-à-dire on donne des titres aux
aux x et un titre aux y. Donc, la fonction qui permet de donner un titre, c'est le x label qui indique le titre aux x et le y plutôt label, et il indique il précise le titre des y. Et il est demandé encore de donner un titre à cette à la figure ou bien au graphe. Donc il suffit d'utiliser la fonction legend. Donc je récapitule ici, quand on écrit x label suivi par une chaîne de caractères, donc on va donner un titre aux x, et y label suivi par une chaîne de caractères, on donne un titre aux y, et legend, c'est par exemple loi gaussienne, c'est le titre du graphe. Donc après l'exécution, maintenant voici ici j'explique chaque fonction. Après maintenant l'exécution de ce script, voici le résultat généré par MATLAB. Donc le graphe, donc il est en rouge avec des étoiles. Voici donc le titre des x, et voici le titre des y, et voici le titre de graphe. Donc ça, ce qui concerne l'exercice 4. Maintenant, je vais entamer la solution de l'exercice 5. Il est demandé avec cet exercice de représenter sur un même graphique les fonctions, les 4 fonctions suivantes: sinus x, cosinus x, sinus au carré x, sinus x au carré, dans des couleurs différentes. Donc c'est-à-dire le graphe du sinus x a une couleur, cosinus x a une autre couleur, sinus au carré x a une troisième couleur, et sinus de x au carré a une quatrième couleur. Donc le script qui permet de faire des couleurs différentes pour ces 4 fonctions est le suivant. Donc ici, on doit bien sûr indiquer on doit déclarer un tableau pour indiquer un vecteur, pour indiquer les différentes valeurs de x. Ici, on a choisi par exemple que les valeurs commencent par à partir de moins 2 fois pi jusqu'au 2 fois pi. Et on a choisi donc le pas d'incrémentation, c'est le 0,01. C'est une question de choix. On peut choisir un autre pas. Et on fait appel à la fonction plot. Et si vous remarquez qu'il y a plusieurs paramètres dans cette fonction, je vais expliquer ces paramètres-là. Si on commence par les 3 premiers paramètres, x, sinus de x, RO, c'est quoi? X, c'est un vecteur contenant les valeurs x, y en abscisse, et sinus y, c'est les vecteurs contenant les valeurs y, i en ordonnée. RO, c'est quoi? C'est pour dire que la courbe qui va être générée entre x et sinus de x va être en rouge avec sous forme des cercles. Ça, ce qui concerne la première fonction. La deuxième fonction maintenant. Donc, je dois réécrire le x. Je dois réécrire écrire le cosinus de x. Et ici, je vais indiquer par exemple g point. C'est-à-dire que la courbe qui concerne cosinus de x va être donc en vert avec sous forme des points. La troisième fonction maintenant, elle indique la troisième fonction, c'est celle de sinus au carré x. Je veux la dessiner avec en violet par exemple. Il suffit donc d'indiquer ms. Donc MATLAB va dessiner la fonction avec en violet avec des carrés. Et la dernière, elle concerne la dernière fonction. Ici, j'ai mis le paramètre BD pour indiquer que la fonction va être donc la courbe va être en bleu et
et avec des losanges. Après l'exécution de ce script, MATLAB génère ce résultat. Donc il est remarqué que sur le même graphique, on a le résultat de ces 4 fonctions. Ou ici, par exemple, la fonction sinus x, elle est en rouge avec des cercles. La solution de cosinus x, elle est en vert avec des points. Et la solution sinus x puissance 2, elle est en violet avec des carrés. Et la dernière fonction, elle est en bleu. Voilà, elle est en bleu avec des losanges. Donc ça, ce qui concerne donc l'exercice 5. Maintenant, je vais entamer la solution de l'exercice 6, qui est le dernier exercice. Donc, il est demandé avec cet exercice de tracer sur l'intervalle -5, 5 la fonction x carré cosinus de x en trait plein bleu et la fonction x fois cosinus de x en trait pointillé rouge. Donc, le script qui permet de faire le travail demandé est le suivant. La première des choses, on doit indiquer le vecteur. Donc, il commence de -5, il termine à 5. Ici, la même chose. Ici, on a choisi le pas comme 0,01, c'est question de choix. On peut choisir un autre pas. Et bien sûr, dans Y, on calcule la première fonction et dans Z, on calcule la deuxième fonction. Par la suite, on fait appel à Plot. Maintenant, ici avec Plot, on remarque que par exemple ici, les 3 premiers paramètres, X, c'est les ordonnées, Y, X, c'est l'abscisse, Y, c'est l'ordonnée. B-, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique que la courbe, elle va être tracée en trait plein bleu. Le trait plein, il est indiqué par le signe moins. Et B, il indique la couleur de la courbe. Tandis que les derniers paramètres concerne x, z, r de points. X, c'est bien c'est l'abscisse de la deuxième fonction. Z, c'est l'ordonnée de la deuxième fonction. R de points, c'est quoi? Elle indique que la deuxième fonction, elle va être donc le graphe de cette fonction, il va être en pointillé et avec la couleur rouge. Donc, la couleur rouge, elle est indiquée avec le signe R ou bien le symbole R, et les traits pointillés, ils sont indiqués avec ces 2 points. Avec ces 2 points. Voilà. Donc, après maintenant l'exécution de ce script-là, on a trouvé donc MATLAB génère ce résultat. Ou par exemple, voici donc le résultat de la deuxième fonction et le graphe qui est en bleu, c'est bien le résultat de la première fonction. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Salam.